Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va chez Voupou. Et chez Voupou, on va aller voir le Rota. Alors le Rota, c'est un petit pod mode que vous allez pouvoir trouver au prix de 20-22 euros. On va tout de suite aller faire un petit tour sur le site de notre partenaire. On se retrouve donc sur Vapsourcing. Ici donc avec le Voupou Rota 340 mAh, vous l'aurez compris, au prix de 21,90 €. Je ne l'ai pas trouvé sur les sites français, donc je ne peux pas vous donner un prix français. On a ici la déclinaison des couleurs possibles. Et puis ici, on va donc aussi s'apercevoir qu'on a la possibilité d'acheter des pods de remplacement, puisqu'on est sur du pod remplissable en fait, par paquet de 4 au prix de 8,90 $. Voilà. Ensuite, on a la petite introduction traditionnelle, la présentation du produit, les paramètres. Mais tout ça, on va le voir ensemble. On va tout de suite passer sur le traditionnel unboxing que voici, que voilà. Donc, une petite boîte en carton. Rien de particulier sur la boîte. Ici, on a donc le logo de chez Voupou. Ici, on a le dessin du Rota. Et puis ici, en surbrillance, le Rota. Sur cette face-là, on n'a rien. Sur cette face-ci, on n'a que dalle. Ici, on a le logo de chez Voupou. Et de l'autre côté, pareil, le logo de chez Voupou. Sur l'arrière de la boîte, c'est traditionnel. On va retrouver le contenu de la boîte, les petits messages de précaution, malheureusement toujours en anglais, le scratch me ici pour vérifier l'authenticité de votre produit, le petit code barre qui va bien et la déclinaison de couleurs. Et puis également l'adresse web de voupoutech.com. Pour l'ouvrir, c'est très simple, c'est un petit carton, ça coulisse. Et on se retrouve sur une boîte toute blanche avec ici Voupou, ici un petit QR code. Sur l'arrière de la boîte, c'est très blanc. Sur l'arrière de la boîte, on va retrouver les petits messages de précaution comme tout à l'heure. Et puis les adresses de contact, tout simplement. Pour ouvrir la boîte, ça se passe très bien, ça se passe comme ceci. Et sur la boîte, on va découvrir la petite pochette qui va contenir la traditionnelle carte de garantie. Voilà, que personne ne remplit, on est bien d'accord. Un manuel d'utilisation, tout en anglais. Ok, bon, en même temps, l'utilisation est très très simple. Donc il y a des petits dessins qui nous expliquent comment remplir le pod. Bon, ça suffit. Bon, ça aurait été bien qu'il y ait un petit peu d'anglais, mais en même temps, on a les spécificités ici, qu'on va voir incessamment sous peu. On retrouve le traditionnel câble USB, micro USB qui va permettre la recharge. Il est un peu court, à mon avis, il est un peu court, puisque en plus c'est passe-flou, donc voilà, là c'est un peu court. On va retrouver le pod, et on va retrouver le mode, c'est-à-dire la batterie. Voilà, bon on a la batterie en main, on va rester sur la batterie. Sur le dessous, on va avoir la prise micro USB qui va permettre le rechargement. Ici, on a une petite diode lumineuse qui va nous donner la charge de la batterie. Ok. Et puis ici, on a le logement donc du pod avec dans le fond la connectique qui va permettre de se connecter avec le pod, tout simplement. Voilà. Et puis voilà. voilà le hand spinner vape. Oui, voilà, ok, je sais, ils l'ont fait, il est là. Le hand spinner. Bon, au niveau du pod, on est sur un pod en plastique, de 1,5 ml de contenance et avec une résistance à l'intérieur de 1,5 ohms. Ça, c'est plutôt pas mal d'avoir une résistance haute comme ça. Ici, on a un petit opercule en silicone. Il suffit tout simplement de le retirer. Et puis, on a ici un tout petit trou. Enfin, tout petit, non, normal. En tout cas, tous les flacons du marché vont rentrer sans aucun souci pour pouvoir remplir votre pod. Voilà. Ici, on a donc la connectique qui vient se mettre au fond de la batterie. Voilà, ici c'est assez fin, ça, au niveau buccal, ça tombe bien dans la bouche, c'est pas gênant, c'est plutôt agréable.
Y a pas de là-dessus, j'ai pas de souci. Ensuite, bah, il suffit tout simplement d'en ficher. Alors il y a un sens, hein, vous pouvez pas le mettre dans n'importe quel sens, vous l'aurez compris. Il y a un sens, tac, vous le mettez, ça rentre en force, hein, c'est voilà. Par contre, pour le retirer, c'est plutôt compliqué. Voilà, c'est il y a un petit manque là. C'est pas facile. Alors je vous dis, dès que vous aurez les mains un petit peu, les doigts, un petit peu moite ou un petit peu de liquide sur les doigts, vous pourrez pas l'enlever. Voilà, il faudra obligatoirement prendre un sopalin. Ça c'est pas terrible. C'est pas terrible. On va rentrer dans les dimensions de ce petit pod mode. On est sur 79 mm, 37 mm de largeur et 14 mm d'épaisseur. Tout ça pour un poids de 60 grammes. On est sur un pod en alliage de zinc. Et puis ici, vous l'aurez compris, en plastique. Voilà, on a une batterie de 340 mAh avec une puissance de 6 à 10 watts. Déclenchement par aspiration, il n'y a aucun bouton, ça c'est plutôt pas mal, hein. C'est très facile d'utilisation, on s'occupe de rien. Et puis voilà, on a à peu près fait le tour. Reste plus qu'à voir un petit peu comment que ça vape en fait, hein, tout simplement. Voilà, ça vape, c'est discret, ça va bien. On a un rendu des saveurs qui est équivalent à la qualité de ce produit. C'est pas sensationnel, mais il y a quand même un rendu de saveur. Si vous avez du tabac, vous sentirez que vous avez du tabac. Si vous avez un gourmand, vous sentirez que vous avez un gourmand. Voilà, je peux pas vous dire que ça va découper les arômes à la perfection. Mais en tout cas, ça va. Donc je vous disais, on a une résistance de 1,5 ohm, donc on va pouvoir y mettre du sel de nicotine ou alors des liquides hautement dosés en nicotine. Ça c'est plutôt pas mal, hein, si vous avez besoin de nicotine ou si vous commencez dans la vape, pourquoi pas. C'est pas celui que je vous conseillerais, mais pourquoi pas, il peut faire le job. Voilà. Sinon, son form factor est plutôt sympa, hein. Voilà. Bon, moi, ce qui je trouve pas. Si j'ai envie d'un hand spinner, je vais m'acheter un hand spinner, mais voilà. Ça, c'est le petit truc qui me gêne. Alors, ce qui me gêne aussi, c'est que on va avoir une autonomie qui va être réduite, parce que il a fallu loger une petite batterie. Du fait qu'il y avait ça. Forcément, ça prend de la place, donc ça va prendre de la place. Là, en l'occurrence, je pense sur la batterie, on est sur 340 mAh, donc on tiendra pas la journée. Donc c'est un peu dommage. Je pense que si on avait enlevé ce roulement à billes, mis une batterie un peu plus grosse, qu'on serait monté sur du 450 voire 500 mAh. Là, je dis ok, parce que franchement, son form factor est plutôt intéressant, il est plutôt plaisant. L'embout buccal, hein, ce qu'on appelle communément le drip tip, tombe bien dans la bouche. Et ça permet d'avoir quelque chose d'assez discret, puisqu'on peut l'avoir si vous êtes dans des endroits où vous pouvez vaper discrètement, tout simplement en mettant votre main à la bouche, on voit pas le mode. Voilà. Il va accepter les liquides 50-50 voire plus, hein. J'ai commencé par du liquide 50-50, hein, 50% glycérine végétale. Je suis passé sur du 70-30. C'est passé sans problème. Il y a une bonne capillarité, hein, malgré que ça soit tout petit. Il y a une bonne capillarité au niveau de la résistance. Voilà, c'est quelque chose de très très simple, hein. Rapport qualité-prix, hein, on est sur un produit à 22 €. Hein, faut pas non plus demander d'avoir du truc qui marche hyper bien. Voilà. On va passer sur les plus et les moins pour terminer sur ce petit rota. Au niveau des plus, le premier plus, moi, que je trouve, c'est sa compacité. C'est vraiment quelque chose de génial. C'est tout petit. Ça va se glisser partout, hein, dans la poche du pantalon, vous l'aurez bien compris, dans la poche de la chemise, la poche de la veste, dans le sac à main, dans le vide-poche de la voiture, ça va se glisser partout. La qualité de fabrication, malgré tout, c'est une très très bonne qualité de fabrication.
Hein. On est sur de l'alliage de zinc, hein, je vous le rappelle, mais c'est plutôt propre. Même l'embout buccal, hein, le pod est bien fait. Il n'y a pas de bavure, il n'y a rien. Non, c'est plutôt pas mal. Dans les plus aussi, j'y amènerai le choix des couleurs, hein, ce qui va vous permettre de trouver la couleur qui vous va le mieux. Pourquoi pas également aussi de la sortir à votre teint, à votre t-shirt, voilà, pourquoi pas. Hein. Vous trouverez la couleur qui vous va le mieux. Voilà, ça c'est les plus que je voulais mettre au-dessus. Au niveau des moins, alors au niveau des moins, je le répète, l'autonomie, 340 mAh pour moi c'est trop juste. Malgré qu'on ait une résistance de 1,5 ohm, on va pas tenir la journée. Voilà, on tiendra pas la journée avec une capacité aussi petite. C'est dommage, surtout qu'en plus on a un tout petit câble de fourni avec, donc on peut vaper pendant qu'il est en recharge, mais comme le câble est tellement petit, ça va être compliqué. Va falloir faire un petit peu de gymnastique pour pouvoir vaper. Vous me direz, ça c'est pas très gênant, on peut toujours mettre un câble plus long. Ouais, effectivement, on peut mettre un câble plus long. Il aurait pu fournir aussi un câble avec 10 cm de plus. Voilà. L'extraction du pod. Alors là, l'extraction du pod, c'est un petit loupé. Hein. C'est assez dur. C'est très compliqué. C'est dommage. C'est dommage. Peut-être pour pouvoir mettre un endroit à l'ongle pour pouvoir le tirer. Là, on est sur la partie buccale qui est un petit peu biseautée. Ce qui fait que c'est pas pratique à enlever. On a un cut-off, alors là c'est un truc de fou, on a un cut-off de 3 secondes. Voilà, le cut-off c'est quoi? C'est quand vous commencez à aspirer, mais en bout de 3 secondes, paf, ça se coupe. 3 secondes c'est beaucoup trop court, en tout cas à mon sens. Voilà, coupé. Voilà, si vous voulez prendre une bonne barre pour vous en mettre bien les poumons, et ben ça va être un petit peu compliqué. C'est dommage. Et puis dans les moins, j'ai également mis ça. Ouais, voilà, ça c'est dommage, hein, mais en tout cas moi c'est absolument pas mon délire. Et je trouve que sans ça, ils auraient pu mettre une batterie un petit peu plus grosse et avoir un petit peu plus d'autonomie. Donc ouais, ça c'est un moins. En tout cas pour moi c'est un moins. Voilà. Sinon ça fait le job, hein. Ça fait le job, hein. Ça vape. Il n'y a pas de souci. On a un rendu de saveur, comme je vous le disais, correct pour ce genre de pod. Voilou. Eh bien, il a obtenu la note de 3,5 sur 5 au sein du Vapelier. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente vape. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Ciao, ciao.